Bonjour à toutes et à tous, il est 12 h, l'heure de la bonne information, l'heure des conseils pratiques sur votre émission, le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous 3 grands plateaux. Nous avons SOS Rendez-vous de midi où vous aurez tout ce qui concerne vos salaires. Les salaires bruts, comment cela se calcule, vous aurez l'information avec notre expert. Oui, après, nous irons dans bien-être avec notre dame nutritionniste qui va nous dire comment vraiment digérer pendant les périodes de fête. Et enfin, vous les messieurs, nous avons aussi l'opportunité pour vous à travers Mode Beauté. Notre spécialiste vous dira qu'est-ce qu'il faut porter pour être chic pendant ces fêtes. Voilà ainsi les 3 plateaux que vous aurez. Mais avant, c'est la bonne musique qui va nous installer. Dansons un peu avec du Vano Baby. Oh, Roxy on the mix. Moto on a runway, Chigan on a runway. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Moto on a runway, Chigan on a runway. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Quand les serrés, caca et cou. Cheko, kougbe roko, kougbe roko. La voiture de poké consonnant les biolos fumés. Kougbe roko, tata iPhone le ouais son bon dia facile à fumer. J'ai dit toi quand bébé et mon cœur accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays bâtons tu sais gérer. J'ai dit toi quand bébé mon cœur tu as accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays bâtons tu sais gérer. Mon toit on a renoué, Chigan on a renoué. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Mon toit on a renoué, Chigan on a renoué. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Quand les serrés, caca et cou. Cheko. C'est donne-nous, bima, c'est donne-nous, oui. Auli bonomi, nauli bonoué. Nous aïdé de bessi romenoué. Qu'un goy mose kemi. C'est donne-nous, bima, c'est donne-nous, oui. Auli bonomi, nauli bonoué. Nous aïdé de bessi romenoué. Non flina soute, ouais. Pour rien au monde, je veux te perdre. T'as fait du petit homme une bête. Tes copines te diront va nous à des maîtresses. Je suis plus au comprimé donc bébé t'inquiète. Pour rien au monde je veux te perdre. Quand ça ne va pas puis en détresse. Soyons les mécanos de notre amour ni éblé. Au lieu de changer de véhicule changeons les pièces. Moto on a renoué, Chigan on a renoué. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Mathias le puissant. Moto on a renoué, Chigan on a renoué. Nous vit la badion a y'a quoi de sel comme banoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Quand les serrés, caca et cou. Mustapha le pétrolier. Une très belle déclaration et un engagement d'amour de l'artiste Vano Baby pour installer notre plateau. Tout de suite, ce que nous allons faire, fidèles téléspectateurs du rendez-vous de midi, c'est de passer à SOS Rendez-vous de midi. Et oui, souvent on entend parler du salaire net, salaire brut, mais qu'est-ce que c'est réellement? Nous allons en parler avec notre expert sur ce plateau, Alain Babalao. Bonjour, comment vous vous portez? Je me porte bien, bonjour madame. Vous avez manqué pas ici. La semaine passée, on ne vous a pas vu, on sait pourquoi. Mais on est de cœur avec vous et aujourd'hui, vous êtes avec nous. Merci beaucoup.
Ah, sur ce plateau aussi, avant d'aborder notre sujet, nous avons la belle Rebecca Sagboran. Comment vous vous portez? Je vais super bien, merci. Toujours souriante, douce. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, le plateau. Bonjour. Voilà. Bonjour. À côté de vous, celui qui vous a vite répondu, c'est notre Eric Ayeko, notre spécialiste en design. Il est de la maison Taka. Oui, Taka Couture. C'est bien ça, oui. Voilà. Son nom c'est Eric Ayeko, il est styliste modéliste. Il va nous entretenir tout à l'heure par rapport au style vestimentaire des hommes pour cette période de fête. Mais là, ce qui nous tient à cœur, c'est de dire à nos téléspectateurs comment on calcule les salaires. Salaire brut, salaire net. On en parle, Monsieur Babalao, dites-nous. Alors, quand parle-t-on de salaire net et de quoi s'agit-il concrètement? D'abord, quand on parle de le salaire très sacré, jusqu'à ce que c'est inscrit dans la Bible. Jésus lui-même a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc le salaire est la rémunération perçue en contrepartie d'un travail fourni. Le travail peut être à la tâche partielle ou par mois, contractualisé par mois. Alors, quels sont les principaux prélèvements effectués sur le salaire pour parler de salaire brut? D'abord, le salaire est composé du salaire de base. C'est le salaire de base. En plus du salaire de base, il y a les primes, les indemnités et les heures supplémentaires qui donnent le salaire brut. Je voudrais dire que le salaire de base dépend de chaque catégorie professionnelle. Et le salaire de base d'un quelqu'un qui travaille dans les BTP n'est pas le même que quelqu'un qui travaille dans les bureaux, dans le commerce. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'heures supplémentaires. Oui. Et donc, celui qui est fonctionnaire, ce qu'il gagne, quand on parle d'heures supplémentaires, c'est différent de celui qui travaille sur le terrain, par exemple, un maçon qui fait des heures sup. Donc, ce n'est pas les mêmes rémunérations. Non, les heures sup sont réglementées. D'accord. Les heures sup sont réglementées. Et je crois que par le passé, il y a une utilisation anarchique des heures sup et le présent gouvernement a réglementé les heures sup. Donc, il n'y a plus rien comme prime pour les gens refusent de travailler pendant les heures normales de travail et attendent le soir commencer par travailler et parler d'heures sup, ou bien viennent le week-end parler d'heures sup. Donc le gouvernement actuel a réglementé. Ceux qui bénéficient vraiment des heures supplémentaires, ce sont les infirmiers, certaines professions que c'est réglementaire. Donc ces heures sup sont calculées et ça s'ajoute au salaire de base. Avec les indemnités, les primes et autres pour donner le salaire brut. Mais comment une société détermine les primes à recevoir par l'employé? Bon, les primes déterminées, ça fait partie d'un accord entre les employés de cette société et l'employeur de la société. Alors, si on doit lister, qu'est-ce qui rentre dans, quand on parle des primes, quelles sont les différentes formes de primes qu'on peut avoir dans un salaire? Les primes, on peut avoir prime de rendement. Oui. Prime de rendement. Ça peut être trimestriel, semestriel ou annuel. On peut avoir prime d'atteindre des résultats, d'atteindre des objectifs. On peut avoir prime d'habillement, etc. et autres là. Oui. D'accord, donc dans tout ça, moi je ne vois pas encore concrètement comment on calcule son salaire brut. Comment on l'a? Oui, le salaire brut est calculé de façon simple. Le salaire brut est obtenu en additionnant le salaire de base, plus les primes, les indemnités, les heures supplémentaires. Ça donne le salaire brut. Et c'est à partir de là que les prélèvements commencent. Et là, les prélèvements, le premier prélèvement, c'est l'impôt. D'accord. C'est l'impôt. Et c'est à quel taux on prélève les impôts? C'est un taux progressif. D'accord. Donc, si le salaire est compris entre 0 à 60 000, c'est 0%. De 60 000 à 150 000, ça fait 10%. De 150 000 à 250 000, ça fait 15%. De 250 000 à... De 250 000, je crois, à 500 000 sûrement. Non à 500 000, oui, je crois. Oui, ça fait 19%. Et de trucs là, au-delà de 500 000, ça fait 30%.
Donc, c'est déjà un taux fixe. Donc, non, ce n'est pas de taux fixe, c'est un taux progressif. Non, un taux progressif. Mais quand on est dans les marges, on sait déjà combien on peut vous prélever réellement. Non, il y a une manière de calculer. Par exemple, si je gagne un salaire de 150 000, oui. Donc je fais d'abord de 0 à 60 000, ça fait 0%. Oui. Donc j'enlève les 60 000 des 150 000. D'accord. Donc ça reste 90 000. Donc ça fait de 60 000 à 90 000. Oui. Oui. Donc j'applique les 10%, ça fait 9 000. Voilà. Donc celui qui gagne 150 000 doit payer l'impôt 9 000. C'est pas mal. C'est déjà bien. OK. Mais c'est chaque mois qu'on le paye. Hein? C'est chaque mois qu'on le paye. C'est chaque mois. Et c'est l'employeur qui prélève. Si l'employeur ne prélève pas... Mais si on paie déjà l'impôt sur nos salaires, est-ce qu'on doit encore payer l'impôt dans la vie active, dans tout ce qu'on fait? Oui, il y a différentes sortes d'impôts. On doit payer l'impôt dans la vie active. Il y a l'impôt sur la consommation, qui est différent de l'impôt sur les revenus. Il y a l'impôt sur le capital, qui est différent de l'impôt sur le revenu. Le capital, par exemple, lorsque vous héritiez d'un immeuble et autres, là, vous disposez d'un capital, il y a l'impôt sur le capital. C'est différent de l'impôt sur le revenu. Mais alors pourquoi des employés qui sont dans des entreprises différentes, avec le même salaire brut, n'ont pas vraiment le même salaire net? Oui, j'avais dit tantôt, ça dépend de la pénibilité d'abord, de la pénibilité du travail. Oui. Et de l'accord d'établissement signé entre les salariés de cette entreprise et les dirigeants de cette entreprise. Donc, ce n'est pas entreprise, en fait. Oui, ça, ce n'est pas entreprise, ou peut-être pas catégorie, pas secteur d'entreprise. Mais si on est tous dans le public, par exemple, je dis un truc au hasard, genre secrétaire dans le ministère du numérique et secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Bon, ça déjà, ça fait... c'est secrétaire, oui. Mais ce n'est pas les mêmes entreprises. Mais ça fait même mon secteur. Ça. Maintenant, secrétaire au ministère de la Santé et secrétaire aux Affaires étrangères, c'est différent. Parce que là-bas, il y a la pénibilité du travail. Il y a beaucoup de primes qui s'y ajoutent aussi. Oui, il y a beaucoup de primes qui s'ajoutent. Donc, c'est en fait dans les primes, dans tout ce qui s'ajoute, qu'en fait, le salaire n'est souvent pas pareil. Voilà. Même, il y a surtout dans le secteur privé, le salaire de base est négocié de commun accord entre l'employeur et l'employé. Donc, vous pouvez être deux entreprises de BTP et vous avez les mêmes diplômes, vous faites vous finissez le même travail, mais l'autre est payé plus cher que l'autre. Donc, ça dépend de l'accord signé au départ du contrat. Merci beaucoup. Rebecca Savoron. Bon, il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté. À part l'impôt, il y a la cotisation sociale, dont le taux est fixe de 3,6%. Cotisation sociale, c'est ce qu'on paie à la CNSS? C'est la CNSS. Donc, le salaire net est obtenu en enlevant l'impôt et la cotisation sociale. Qui donne... Ça, on va en parler. Comment on calcule aussi les cotisations sociales? On va en reparler. Donc, ça donne le salaire net. Mais non, ça donne le salaire à payer. Ce n'est pas encore le salaire net. Non, le salaire net. Maintenant, le salaire net, on enlève les oppositions. Lorsque vous avez fait un prêt, lorsque il y a une décision de justice pour faire un retenu, donc on enlève tout. Vous n'avez pas payé la pension alimentaire. La pension alimentaire, donc ça donne le salaire à payer. Donc le salaire net n'est pas souvent différent du salaire à payer. Ça donc, peut être égal, ça peut ne pas être égal. D'une personne à une autre parce que ça dépend de tout ce qu'on vous enlève, tout ce qu'on vous ajoute également. Voilà. Mais le salaire brut est toujours connu. C'est ça, non? Non, le salaire brut est connu. Mais le salaire à payer, c'est à différent de chacun. Oui, c'est différent. Voilà, on retient ça. Rebecca Savoron, je viens encore à vous. Vous, comment vous calculez pour payer vos employés? Ça, c'est une grosse question. Et j'aimerais poser une question par rapport à votre développement là. Quand vous parlez d'impôts en fonction de la catégorie du salaire, donc si une personne gagne 250 000
Par exemple, vous avez parlé de 10%, de 15%, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas sur le salaire général qu'on a fait les 10%, les 15%. Non, pas sur le salaire général. On part de la base de 60 000 d'abord. Oui, d'abord. On calcule, ça fait 0%, 0 francs. De 60 000 à 150 000, ça fait 10%. Donc, ça fait 90 000. Ça fait 9 000. Et de 150 000 à 250 000. Donc, la tranche, ça fait 100 000. On prend 15%. Ah, ok. C'est pas 10% là aussi, c'est 15% là. C'est 15% là. Donc, c'est beaucoup de calculs pour avoir... Ok. Les comptables savent comment ils comptent pour qu'ils ne prennent pas vraiment beaucoup d'argent. Ça fait 15%. Okay. Voilà. Oui. Ok. Donc, je crois qu'il doit y avoir de 250 000 à 500 000. Ça fait 19%. Et au-delà de 500 000, ça fait 30%. Maintenant, est-ce qu'il y a une marge? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a une licence, il doit être payé entre telle tranche et telle tranche? Oui. Le ministère du Travail essaie de sortir une grille. Salariale. Une grille de base, mais les gens ne respectent pas. Oui, ça dépend nous sommes dans un système de l'offre et de la demande. Vous êtes à la recherche du travail, vous avez la licence, on vous propose 80 000, vous pouvez accepter. De la même manière, on vous propose 200 000, vous allez refuser. C'est l'offre. Je crois que c'est ce que Eric Aiko fait aussi. Hein, quand ces jeunes qui veulent s'insérer ou travailler avec lui dans le stylisme, il dit bon, je vous fixe un prix, moi je paie 100 000. S'ils ne sont pas d'accord, ils partent. Ou s'ils disent non, je veux 200 000, vous faites comment? Non, bon, il y a plusieurs possibilités. Et lorsque vous faites des propositions et que vous ne vous entendez pas, il n'y a pas de consensus, vous pouvez changer de méthode et vous pouvez proposer aussi un paiement à la tâche. Paiement à la tâche. Oui. Donc, ça marche aussi. Hein. Oui, le paiement à la tâche marche. Là, plus vous travaillez, vous avez beaucoup d'argent. Et le travailleur est plus motivé. Lorsqu'on parle de salaire, lorsque le salaire est fixé et que la moralité du travailleur est douteuse, et ça ne va pas profiter à l'entreprise en termes de rentabilité. C'est vrai qu'il faut payer à la tâche, c'est pas mal. Il se fixe aussi ses objectifs et l'entreprise également. L'entreprise évolue et lui-même aussi évolue. Oui, il est tenu de donner un résultat, c'est en fonction du résultat qu'on le paye. C'est ça. Ah, mais ils ont fait ça, en tout cas, j'en connais que... bon. Oui, bon, ça c'est l'évolution du travail. Hein. Sinon, au départ, le travail est toujours mensuel et autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très libéral. Il y a la mobilité du travailleur. Donc, le travailleur veut être mobile, ne veut pas perdre son temps. Surtout ceux qui travaillent en freelance. Je trouve que c'est idéal pour eux parce que je travaille ici, dès que je finis, je peux aller travailler ailleurs. Mais attention, mais freelance, c'est pas facile. Pas du tout. Parce que vous pouvez passer une période sans travailler. Voilà. Oui, mais bon, on sait déjà, donc, bon, ils sont déjà au courant, ils savent comment ils le font et ils le font bien. Nous, par ici, nous avons déjà parlé du salaire brut. Je crois que on a eu ce qu'il faut par rapport au salaire net. Comment cela se calcule, les détails dedans, on a eu tout eu avec notre expert. Si vous avez votre salaire, essayez l'exercice, mettez les pourcentages à chaque fois et vous aurez. Si ce n'est pas ça là, appelez M. Babalao, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Eh bien, on poursuit notre randonnée dans le rendez-vous de midi. Le prochain plateau, c'est bien-être. Et oui, les fêtes, ça rime avec repas copieux, mais comment éviter les désagréments digestifs? Elle est là, Rebecca Sabouron, pour nous dire comment être dans l'équilibre. Alors, Rebecca Sabouron, dites-nous, pourquoi est-il important de bien gérer son alimentation en période de fête? Il est important de bien gérer son alimentation en période de fête parce que plusieurs personnes assistent à des problèmes digestifs, surtout des problèmes digestifs après les fêtes.
Donc, c'est après les fêtes, on assiste aux diarrhées, aux constipations, aux ballonnements, aux inconforts digestifs, parce qu'on veut tout manger, on veut prendre un peu de tout, on veut goûter à tous les repas. Donc, c'est important de mettre un accent sur l'alimentation en période des fêtes. Alors déjà, vous avez parlé de ballonnement là. Comment éviter déjà le ballonnement et les crises digestives, si je peux le dire? Ok. Déjà, il faut maintenir une bonne hygiène autour des repas qu'on mange. Donc, assurez-vous que ce que vous mangez a été cuisiné dans de bonnes conditions. De peur de manger et de finir par faire de la diarrhée après ou des infections digestives. Voilà. Digestives, pardon. Et l'autre chose, il faut connaître un peu comment fonctionne, comment les aliments séjournent au niveau de notre tube digestif, ou bien comment le transit se passe. Quand vous mangez, les aliments passent par l'estomac avant de venir au niveau de votre intestin. Les aliments au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin, ils n'ont pas les mêmes durées de séjour, si je peux utiliser le terme. Quand vous prenez, il y a certains aliments qui vont passer plus de temps au niveau de l'estomac et passer plus de temps aussi au niveau de l'intestin. Donc là, vous ne digérez pas bien. Dans ces cas-là, vous pouvez assister à des ballonnements parce que ce que vous mangez, ça ne descend pas. Et vous pouvez assister aussi à de l'inconfort digestif. Inconfort digestif, vous n'êtes pas à l'aise dans votre ventre. Et l'autre chose, vous êtes constipé. Je précise que la constipation, parfois on a tendance à confondre constipation et inconfort digestif. La constipation, c'est que vous n'allez pas au sel, aux toilettes. Or, l'inconfort digestif, c'est que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre... Vous n'avez pas mangé en quantité, mais pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le ventre. Voilà. Donc, parfois, on peut avoir de l'inconfort digestif et ne pas avoir de la constipation. Ou parfois, on peut être constipé, mais souvent, la constipation est souvent accompagnée d'inconfort digestif. Donc, il y a certains aliments qui vont passer plus de temps au niveau de l'estomac, passer plus de temps... Quels sont ces aliments, par exemple? Dites-nous déjà. Voilà, ce sont les céréales raffinées, par exemple, les aliments ultra transformés, les aliments qui ne sont pas riches en fibres. Le blé? Le blé, oui, le blé dépourvu du son. Par exemple, les pains que nous consommons. Voilà, les pains que nous avons l'habitude de consommer, ou bien les légumineuses qui sont consommées de façon exagérée et sans des légumes. Un exemple? Un exemple, je prends du vanzou. J'ajoute de l'œuf, du poisson. Et du fromage, il y en a qui ajoutent aussi de la viande. Oui, il y en a qui le font. De la viande. Oui. Ça fait beaucoup de protéines. Et il n'y a pas assez de fibres. Et il n'y a pas de légumes aussi. Là, soyez rassurés, quand vous mangez un plat pareil, c'est bienvenu, les inconforts digestifs, ne serez pas à l'aise, vous aurez beaucoup de gaz parce que ça fait beaucoup de protéines, ainsi de suite. Donc, on peut ajouter les légumes, déjà là, c'est ajouter les carottes, du poivron. Parfois, on fait le cassoulet et puis on fait des légumes dans le cassoulet. C'est vrai que tel qu'on le fait, il n'y a pas assez de légumes. Mais on peut faire du cassoulet, mettre assez de légumes dedans, voir les carottes, les concombres, la betterave, ainsi de suite, pour enrichir le repas en fibres. Quand vous avez des aliments riches en fibres comme ça, ces aliments-là ne vont pas passer beaucoup de temps au niveau de l'estomac et mieux arriver au niveau de l'intestin aussi, ça va vite passer. Donc, il faut privilégier des aliments qui vont accélérer le transit intestinal. Il y a certains aliments qui vous favorisent une bonne satiété. Il y a certains aliments, comme je dis, au niveau de l'estomac, ils vous bouent, vous mangez, vous êtes rassasié, mais ils vont passer plus de temps au niveau de l'estomac avant de descendre au niveau de l'intestin et passer encore plus de temps au niveau de l'intestin. Par contre, il y a d'autres aliments que vous mangez, vous êtes rassasié, mais ils ne vont pas passer beaucoup de temps au niveau de l'estomac, ils ne vont pas passer beaucoup de temps au niveau de l'intestin aussi. Ce sont ces aliments-là qu'il faut privilégier, des aliments riches en fibres. Et toutes les fois que vous mangez, assurez-vous que vous apportez ces aliments-là dans vos assiettes. Je parle des légumes, je parle des fruits. Quand vous prenez les fruits, les légumes, ce sont des aliments riches en fibres. Vous mangez, vous êtes rassasié. C'est souvent le cas. Actuellement, on trouve plus de carottes sur le marché. Oui, on trouve des cornichons également. On trouve du concombre, on trouve de la betterave, on trouve des poivrons. On trouve des choux également. Même les brocolis, là, on en trouve également. On trouve aussi de la tomate actuellement. Donc, il y a quand même assez de légumes. Ce qui est plus cher actuellement, c'est l'oignon. Oui. Ne demandez pas d'en consommer beaucoup actuellement. Vraiment, l'oignon est cher. On avait dit qu'il faut miser sur les aliments de saison. Donc. Voilà. Et il faut privilégier aussi les fruits. Actuellement, il y a un peu de manque
La mangue mais est les vite venue. mangues actuellement là, je suis féru, j'adore les mangues, hein, mais les mangues actuellement là, Bon, quand vous savez c'est pas choisir si là. sucré en fait. Oh, j'en ai pris encore ce matin, c'était Ah tellement non, moi, sucré. J'en suis tombée sur franchement. Il faut venir à l'école des choix des mangues. D'accord. Non, il faut savoir choisir ces mangues. Et il y en a de très sucrés actuellement, très D'accord. délicieux. Voilà, D'accord. oui. Donc, il faut miser sur des aliments riches en papaye. fibres. Oui, la papaye. La Il y a pastèque, de la il y a papaye également. assez, Oui. assez de papaye maintenant. Mais comme moi, je vais au marché pour acheter des fruits et je trouve de la mangue, je ne vais plus vers la papaye. Pourquoi? Parce que j'aime plus la mangue que la papaye. C'est quand il n'y a pas de mangue que je me penche sur les papayes. En tout cas. Voilà. Et il faut éviter certains aliments. Lesquels? Il faut éviter de trop épicer vos repas. Oui, parce que quand vous faites une sauce, par Quand exemple, vous dites épicé, c'est pas le piment, c'est le piment, c'est le gingembre. Quand vous en mettez assez, vous aurez des brûlures d'estomac, D'accord. ce qui ne vous fait pas du bien. Donc, il ne faut pas se pencher il ne faut pas épicer de façon exagérée ces aliments. Il faut éviter aussi l'alcool. Oui, parce que actuellement, maintenant, là, comme c'est la fête, là, il y en a qui ils en prennent. Ils ont déjà préparé toutes les formes de vin qu'ils vont prendre, Voilà. de bière qu'ils vont prendre. Et en tout cas, il y en a de toutes sortes pour Oui, se gourer le ventre. vraiment. Et quand vous le faites, vous aurez un inconfort digestif. Vous n'allez pas bien digérer, donc c'est des aliments qu'il faut éviter. Il faut éviter de consommer aussi des aliments trop sucrés. Donc c'est la saison, c'est la période des sucreries, des boissons casées. Des mangues. Vous, Non, je ne parle pas des mangues. Non. Les mangues, c'est un fruit, mais c'est très sucré. Oui, c'est très sucré, mais les mangues sont riches en fibres. Les boissons alcoolisées ne contiennent pas les fibres. Elles contiennent du sucre brut, alors que les mangues contiennent du sucre naturel. D'accord. Voilà. Donc on peut consommer à foison. Les mangues là. Non, on a dit qu'il ne faut pas les exagérer. Qu'il faut consommer. Hein. Voilà. Il faut On peut consommer. avoir fait sans boisson. Pardon? On Sans peut pas boisson. avoir fait sans boisson. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas exagérer. Il faut en prendre de façon raisonnable. Je crois que la dernière fois, même, on a proposé un cocktail ici avec Zivoedo, c'était de faire du bissap et de prendre une petite quantité d'alcool, de mettre dedans, et puis c'est bon déjà. Vous avez déjà bu de l'alcool. C'est ce qu'on a dit. Oui. Vous avez déjà Moi, bu je de l'alcool. propose plutôt autre chose comme jus que vous pouvez prendre en période de fête. On a dit que les fruits contiennent du sucre, Oui. n'est-ce pas? Vous pouvez faire des jus de fruits. Mais maintenant, pour atténuer le sucre qui va se retrouver dans votre jus de fruits, vous pouvez ajouter des légumes. Je prends un exemple terre à terre. Vous prenez des concombres et vous prenez de la mangue. Ok. Vous faites ce duo-là, vous mixez, vous filtrez Ouais. et vous prenez ce jus-là, vous mettez au frais que vous prenez comme boisson. Ça, c'est mais très non, bien. on n'a pas Mais c'est refusé. c'est En fait, atténué, non. mais c'est pas diminué. Justement, on n'a pas refusé, mais c'est pour proposer à ces personnes qui peuvent se passer de l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, on a dit, même quand on fait ces jus de fruits-là, ajouter, même si c'est le couvercle, le couvercle de. Non, moi, de je votre- dis non pour l'alcool. Hein. Ah. Moi, je ne dis même pas. Notre organisme aussi a besoin d'alcool. Non, mais notre organisme en produit déjà. On a besoin aussi. On fait comment? Et un produit assez. Bon, ceux qui, Donc, tout ce ceux qui tout- adorent tout prendre la- de l'alcool, ne dites pas non. Tout L'alternative, c'est de prendre un petit peu. Tout l'alcool dont l'organisme a besoin, il en produit déjà. Non, il faut, Je sais qu'avec il faut les dire nutritionnistes, là, simplement on ne va que- jamais s'entendre. En tout cas. d'en prendre sa dose normale. Sa dose normale. Parce que votre dose n'est pas ma dose. Voilà. Il ne faut pas En plus, dépasser c'est la dose elle-même qui nous a normale. dit, vous nous aviez dit sur ce plateau de prendre ce qu'on veut, d'arrêter de se priver. Mais juste d'aller en petite quantité, Oui, de ne pas exagérer. Et donc, on n'exagère pas en Oui. prenant Parce un que- gros Madame bec- Yacine. Attendez, un couvercle d'alcool quand même. Non, non. Encore qu'on dit, l'OMS autorise un verre. non? Non, l'OMS autorisait. Mais aujourd'hui, l'OMS dit zéro alcool. Bon, on a Attention. entendu. Oui. On a Sinon, entendu. si c'est zéro alcool, ils vont déjà interdire ou bien élever les taxes sur les alcools. Non. L'OMS dit zéro alcool. Pourquoi ils n'ont pas élevé les taxes sur le tabac? Non, les taxes sur le tabac, c'est déjà même à 300%. Non, ça va venir pour l'alcool aussi. Non, Parce que ça ne l'OMS peut pas aller pour l'alcool. l'OMS dit zéro alcool. C'est déjà à 300%, même dans certains pays à 500%. pour le tabac. L'alcool est toxique. Il t'a dit. L'alcool est À nos- toxique. à nos frères du village, là. L'alcool est toxique Ceux du village, là. depuis la bouche. tout le D'accord, long on a du compris. digestif.
Voilà, pour ne pas penser à l'alcool, il faut arrêter de vous priver. D'accord. On a parlé des compulsions ici. Voilà, il faut arrêter de se priver. Donc, quand on prend ce qu'on veut. Non. Quand je dis arrêter de se priver, là, il faut arrêter de sauter des repas, de rester à jeun. D'accord. Oui, c'est ça que je mets dans privation. Quand vous vous comportez ainsi, vous allez développer des compulsions à certains aliments, comme les aliments sucrés ou les aliments ou les boissons alcoolisées. Voilà. Dans ton avis, oui. Non, pas par rapport à l'alcool. Et je voudrais demander les explications. Le développement que vous venez de faire, est-ce que c'est par rapport à toute catégorie de groupe sanguin? Ou bien il faut connaître au préalable son groupe sanguin afin de savoir s'il faut prendre de l'alcool ou pas. Mettre en pratique. C'est pour certaines personnes, mais c'est pour tout le monde. C'est un débat. Est-ce que c'est pour tout le monde? En fait, ce qu'il vous dit là, c'est que bon, il a compris, mais il dit que c'est pour des catégories données. Non. C'est pas pour le groupe sanguin. La question de l'alcool là, c'est pour tout groupe sanguin confondu. C'est sûr. C'est bien de connaître son groupe sanguin, mais que vous soyez du groupe sanguin A ou que vous soyez du groupe sanguin Z, si je peux utiliser cette expression. Ne prenez pas de l'alcool. Ne prenez pas de l'alcool. Mais quand vous aussi, vous n'y croyez pas, donc c'est mieux. J'y crois. Moi, personnellement, je n'aime pas l'alcool. Donc vous y croyez? J'y crois. Il y en a qui ne goûtent pas l'alcool. Ça, c'est possible. Tout à fait. Mais bon, il y en a qui goûtent. Donc, à ceux-là, on dit diminuer la quantité. Diminuer convenablement la quantité. Voilà. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Madame Yasmine qui le dit. Alors, on parle des portions idéales. À quoi cela correspond? Dans votre assiette, il faut que vous arrivez à représenter un certain nombre de groupes d'aliments. On parle parfois d'assiette équilibrée ou d'assiette santé. L'assiette équilibrée, c'est que vous prenez une portion de féculents pour une portion de légumes. Donc, même quantité de féculents pour même quantité de légumes. Un exemple terre à terre, la pâte avec du menthe. Vous prenez même quantité de pâte pour même quantité de menthe. Maintenant, quand c'est l'assiette équilibrée, vous prenez une quantité de pâte pour le double de légumes. D'accord. Voilà, donc ça peut faire une portion de pâte et deux portions de légumes. Voilà. Et le poisson dedans? Le poisson toujours. Oui, non, je me demande, est-ce qu'il faut doubler aussi la quantité de poisson dedans ou rester aussi sur... Non, le poisson, c'est même quantité de féculents pour même quantité d'aliments protéinés. Donc ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être des œufs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a trop mangé? Des conseils pratiques pour nos téléspectateurs? Il faut bien vous hydrater. L'hydratation vous aide à bien digérer. Quand vous avez beaucoup mangé, vous n'avez pas mangé comme il faut. Il faut miser sur des aliments riches en fibres. Il faut faire, je peux dire, une cure de légumes, si je peux parler ainsi. Prenez des aliments riches en fibres comme les légumes. Ces légumes-là vont favoriser une digestion rapide de tout ce qui séjournait dans votre intestin, dans votre estomac, dans votre intestin. Et puis, vous allez facilement aller aux toilettes. Et prochainement, vous allez faire l'effort de régulariser votre mode de vie alimentaire. Alors, c'est tout? Beaucoup boire? Oui, beaucoup boire, bien s'hydrater, surtout en cette période de chaleur. Manger les fruits également, comme je l'ai dit. Mais ce que moi je me dis, bon, je dis, il y a trop mangé. Est-ce que si j'ajoute des fruits, ça ne va pas plus constiper puisque ça va faire un mélange? Non, il faut manger des fruits et des légumes. Ça va vous aider à évacuer tout ce qui était là. L'autre chose qu'il faut faire pour éviter les inconforts digestifs, il faut éviter les aliments trop gras, des fritures, les huiles trop raffinées. Il faut éviter ce genre de choses-là. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux et pratiques pour ces périodes-ci. On en a besoin, c'est pour tous les jours. Mais cette période de fête, franchement, on y va à foison. On mange tout ce qu'on veut dès qu'on le trouve et on évite de manger en portions et de manger en quantité qu'il faut. Il faut aussi veiller sur les étiquettes. Bien lire les étiquettes parce que c'est la saison des aliments périmés qui sont liquidés sur le marché aujourd'hui. Veillez non seulement sur le carton, mais à l'intérieur du carton également, le produit également, voir si c'est... Bien lire les étiquettes, les dates de péremption et autres. Et faites vous-même vos jus de fruits.
Tout simplement, avec des légumes. Ouais. Le mélange de mangue et de concombre, c'est ce que vous a recommandé Rebecca Sagbo. On va essayer, on va revenir lui dire ce que ça donne pour ces fêtes. Ce serait bien pour les enfants, avec une petite pipette dedans. Bon, ça passe très vite. Très délicieux. Les pailles là-dedans, là, ça fait... Bon, merci beaucoup. C'est le bien-être qui tire comme ça sa fin pour laisser place à la mode. Bon, messieurs, nous sommes le 17, nous sommes à combien de jours déjà? À quelques jours, moins de 10 jours ou 2 semaines de la fête de fin d'année. Oui, c'est le moment de vous habiller. Également, la semaine prochaine, c'est pour les enfants. Donc, c'est le moment d'apprêter les tenues pour les enfants pour accueillir le Père Noël. Et pour le faire, nous avons notre styliste, Erika Yeko, qui est là depuis un moment pour vous entretenir sur les types de modèles qu'il faut porter pour ces fêtes-ci. Alors, Erika Yeko, vous qui êtes de la marque Taka Couture, qu'est-ce que vous proposez pour nos téléspectateurs par ce temps de fête? Ok, merci, l'animatrice. Erika Ayeko. C'est quoi à faire de vous? Merci, l'animatrice. Alors, dites-nous. En cette période de fête, oui, il y a une variété de tenues que nous pouvons porter, et commençant par la tenue identitaire, la chemise. Pourquoi vous regardez, M. Babalawa, vous me regardez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je voudrais dire, bon, je veux le notifier aussi dans mon message. Et la tenue identitaire, et la tenue que nous appelons communément le bomba, oui, sinon la chemise à col rond. C'est ça M. Babalawa a porté. Et c'est ça nous portons, et quand vous voyagez, quelqu'un vous voit avec le pantalon local, on sait que vous êtes béninois, ou à la limite, vous êtes togolais. Donc, ce que nous avons à l'image, oui, ce qui vient de passer. Pour les enfants, ça? Non, avant ça. D'accord. Nous avons une tenue de genre Agbara qu'on peut porter. Et nous avons les abakostes. Oui. Les costumes également que nous pouvons porter en cette période de fête. Et ça dépend de l'endroit ou bien de l'objectif. Nous avons notre chemise africaine qu'on appelle le danchiki, oui, que nous pouvons également porter, qui est décontractée. Et nous avons les tuniques hommes. Les tuniques hommes qu'on peut apporter plusieurs variétés de design et porter à des occasions de fête. Et que ce soit pendant cette période, il y a des gens qui programment des dots. Ils peuvent porter leur agbara, des agbara qui seront vraiment grands pour ces occasions. Il y a aussi des agbara occasionnels qu'on peut porter pour des sorties. Nous avons également des chemises accompagnées de culottes pour les promenades ou bien pour les sorties sur la plage et autres. Oui. Nous avons le danchiki qui vient de passer. Là, par exemple, pour les soirées, vous avez votre chemise avec cravate que vous pouvez porter pour une soirée et la veste également, ou un dîner de gala, pourquoi pas. Et ça, on peut porter ça pour aller où? Ceci, vous pouvez porter pour aller à la plage ou une promenade. Ouais. D'accord. On y va, on continue toujours avec les propositions, parce que là, je n'ai pas encore la tenue pour la soirée pour les hommes. Oui, le réveillon est là. Pour la soirée, je viens de dire que vous pouvez porter, comment on appelle, une chemise avec cravate. Mais ceux qui ne veulent pas porter cravate, qui veulent utiliser par exemple du was, qu'est-ce qu'ils peuvent porter? Oui, ceux qui veulent utiliser du was, par exemple, ils peuvent se faire coudre une belle chemise. D'accord. Une belle chemise et sur du pantalon classique. D'accord. Oui, pour aller à la soirée. Ouais. Ça fait encore chic. Oui. On peut aborder ces modèles-là avec les tissus was. Oui, oui, très bien. Alors, costume, tenue décontractée, mixte, comment on choisit selon l'événement? Parce qu'on a eu tellement une liste. Comment on choisit selon l'événement? Oui, par rapport aux événements, ça dépend, comme je viens de le dire tantôt, ça dépend de où vous voulez aller avec la tenue. Si c'est pour des sorties, et si c'est pour une soirée, vous pouvez porter des chemises classiques, ou bien des abakostes, ou bien des vestes. D'accord. Pour les soirées de gala, ou bien un dîner, par exemple. Maintenant, si c'est pour un anniversaire,
une réception et autres, vous pouvez porter des tuniques et hommes à poids ou sans pour aller à ces rencontres-là. D'accord. Oui. Et le plus important, c'est de dégager et vous devez être attirant, séduisant et imposant par votre style vestimentaire. Mais ça c'est pas sans les accessoires. Alors, quels sont les accessoires qu'il faut mettre pour vraiment sublimer la tenue chez les hommes? Bon, au niveau des accessoires, il y a des tenues qui n'exigent pas forcément des accessoires. Par contre, il y a d'autres qui l'exigent. Par exemple, le dantiki et le agbada. C'est très important d'accompagner ça. Des pelles, des gommettes, des bagues, des bracelets au niveau des poids. Oui. Oui. Par contre, au niveau des chemises classiques avec col chemisier ou col mao ou col officier, et c'est pas forcé, c'est pas opportun de mettre des pelles sur ces vêtements-là. D'accord. Oui. À la limite, on peut mettre une montre au bras. Oui. D'accord. Alors, est-ce que quand on n'a pas un grand budget, qu'on a envie de bien s'habiller pour ces fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut porter? Bon, lorsque vous n'avez pas un grand budget pour les fêtes, on peut s'habiller de façon sobre. Et c'est de l'élégance aussi. S'habiller de façon sobre, c'est d'avoir choisi un tissu qui soit joli et qui est à la portée de sa bourse. Merci, à la portée de sa bourse, et choisir un simple modèle bien cousu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut être chic, élégant, imposant. Comment je peux être chic, élégant, imposant avec mes maigres sous? Oui, être chic, c'est pas forcément faire des tenues extraordinaires. C'est savoir bien se soigner, être propre, c'est de l'élégance. Oui. Maintenant, quelles sont les couleurs sur lesquelles les hommes doivent miser le plus? Quelles sont les couleurs qui ressortent plus vite l'élégance de l'homme? Bon, par rapport aux couleurs, il faut dire ça dépend du teint de chacun et aussi du goût. Puisqu'il y a des gens qui sont accrochés à certaines couleurs. Donc même si vous leur proposez d'autres couleurs, et leur amour pour ces couleurs font que, bon, vous voyez que souvent ce qu'ils portent, il y a souvent ces couleurs-là qui se tournent dans leur tenue au quotidien. Mais de plus en plus, on voit des hommes porter des baskets sur des tenues bombards ou sur même des costumes. Cette tendance, est-ce que ça va pour tout le monde? Quand est-ce qu'il faut porter les baskets? Parce que c'est l'effet temps, on veut changer également la tendance, on veut adopter des tendances. Quand est-ce que les hommes peuvent mettre des baskets sur quelle tenue? Et les baskets peuvent être portées sur les costumes, comme on peut porter les souliers également. Donc, ça dépend de comment vous vous sentez dans votre peau, puisque c'est là la question du goût. Il y a d'autres, ils aiment plus être en souliers et pour être diplomatique. Il y a d'autres qui portent les baskets pour se sentir encore plus jeunes. D'accord. Oui. D'accord. Mais non, c'est les formes, mais pas encore de la réponse. Les formes de pantalon, quelle forme de pantalon il faut porter pour mettre les baskets? Tu vois les gens porter de gros trucs avec une basket en bas. Oh, en fait, bon, les souliers auraient pu servir en fait. Oui, bon. À quel moment il faut porter réellement les baskets sur les tenues? Vous avez dit tout à l'heure, les pantalons qu'ils portent et on met les baskets, c'est des pantalons droits. D'accord. Les pantalons sont droits, les barres ne sont pas pointues. Et les souliers vont plus avec les pantalons dont les chevilles, le tour de cheville est plus restreint. Vous comprenez? Par contre, lorsque vous mettez les baskets, ça va plus avec lorsque le bas est droit ou un peu ouvert. Merci beaucoup, Eric Ayeko. Vous avez encore d'autres conseils à nos téléspectateurs? Non, je dirais tout simplement d'être toujours élégant, de s'habiller. On n'a pas besoin forcément de gros moyens pour se donner un bon look. Et généralement, avant, les tenues agbada sont désignées ou bien montrer la richesse des hommes. C'est classé pour des personnes nanties, mais avec le temps, tout le monde se donne. Même avec son pain TV là, petit prix, bas prix, on peut faire son agbada. C'est ça. Et aussi, on peut faire ça également aux enfants, leur montrer l'identité culturelle qu'on vient de quelque part. Eric Ayeko, dites-nous, votre chemise, ça vous a coûté combien? Parce que vous parlez tout à l'heure de on peut être chic. Je dis, mais, vous êtes chic, ok, ça vous a coûté combien? Il faut combien pour porter ça?
Bon, c'est pas trop cher. Ouais, il donne jamais les prix. C'est pas trop cher. Mais il faut être chic. Oui. Et comment être chic sans avoir beaucoup? Ah, là la question. Merci beaucoup Eric Ayeko. Sur ce plateau, j'avais également Alain Babalao, notre expert comptable, qui a donné des informations sur le salaire brut. Avec Rebecca Sagboron, nous avons donné des astuces sur comment bien manger pour avoir une bonne digestion pendant cette période de fête. Eric Ayeko vous a donné des astuces à vous, les hommes, pour vous habiller, parce que nous avons assez parlé des dames. Aujourd'hui, vous a donné plein d'astuces pour ces hommes, hein. Comment vous habiller, comment être chic avec moins de coûts, comment être chic avec beaucoup de sous aussi, il a dit également ici, même s'il n'a pas précisé. Nous, par contre, nous vous disons, portez-vous bien, à très très bientôt, bye bye et bon appétit.